Salut et bienvenue sur École Très Facile. C'est toujours un plaisir de nous retrouver pour parler de bonnes choses. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on attaquera une nouvelle notion, on attaquera une nouvelle direction, à savoir l'algèbre linéaire. On s'intéressera à la notion d'espace vectoriel, on dira toutes les bonnes choses qu'il y a à savoir dessus. On s'intéressera particulièrement dans cette vidéo seulement pour le moment à faire une présentation générale de la notion d'espace vectoriel, de ce qu'on entend par sous-espace vectoriel qui provient d'un espace vectoriel qu'il faudra d'abord initialement définir. Et après, on pourra faire quelques applications pour donner un sens à ce qui aura été présenté. Alors on se retrouve après le générique pour entamer. Salut très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, on parle d'espace vectoriel et nous rappelons qu'on introduit la notion d'espace vectoriel pour arriver sur ce qu'on appelle sous-espace vectoriel. Qu'est-ce qui nous intéresse véritablement? Sous-espace vectoriel. Alors, on se rend bien compte que dans sous-espace vectoriel, il y a espace vectoriel qu'il faudra d'abord initialement définir. Parce qu'on prend un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel. Alors, c'est donc quoi un espace vectoriel? Et ça sera quoi un sous-espace vectoriel? C'est simple, comme l'indique son nom, c'est un espace, ça veut dire que c'est un récipient dans lequel on peut trouver ce qu'on veut. Maintenant, un récipient de quoi? On peut savoir en mathématiques de façon générale, on a plusieurs êtres. On a les points, on a les scalaires, on a les vecteurs, on a les matrices, on a les tenseurs, on a vraiment ce qu'on veut. Mais quand on parle d'espace vectoriel, c'est un espace dans lequel on trouve les vecteurs. Un espace dans lequel on trouve les points, ça ne sera plus espace vectoriel, peut-être des espaces ponctuels. Un espace dans lequel on trouve les matrices, ça sera cette fois l'espace matriciel. Donc, c'est-à-dire, pour une toute première définition brute comme ça, on dira un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Un espace vectoriel. C'est un espace, comme l'indique son nom, c'est vraiment un espace, c'est un récipient, c'est un endroit où on trouve quoi? Un espace où on trouve des vecteurs. On connaît bien ce que c'est que des vecteurs. On peut avoir des vecteurs à 2 coordonnées, on peut avoir des vecteurs à 3 coordonnées. Donc, en ce qui concerne l'espace vectoriel, donc c'est-à-dire tous les vecteurs qui existent, on doit savoir. Toute entité qu'on utilise, que ce soit en mathématiques ou en n'importe quelle discipline, appartient à un grand ensemble. Les points, par exemple, si on prend la valeur 2, 2 appartient à un grand ensemble, l'ensemble des nombres entiers naturels. Si on prend peut-être un point du plan, un point peut-être M, on se rend bien compte que ce point M est pris dans un espace des points qui sont disponibles. On allait à l'intérieur, on a pris un point particulier pour notre échelle. C'est la raison pour laquelle souvent on considère un point M du plan. C'est pour dire que ce point M qui a été pris dans un grand ensemble, dans un grand espace où il y avait des points. C'est la raison pour laquelle on va considérer un vecteur V. C'est la raison pour laquelle on va prendre un vecteur V qui appartient à un grand espace de tous les vecteurs. Donc, retenons que chaque élément mathématique qu'on utilise, chaque invocation, s'il faut le dire, ça c'est une invocation. Je fais appel à un scalaire, je fais appel à une matrice, on verra, je fais appel à un tenseur, provient d'un grand espace où sont stockées de telles choses. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, revenons-en, ne nous éloignons pas, ce sont des vecteurs.
Rappelons encore la définition. Un espace vectoriel, c'est un espace où on trouve des vecteurs. Donc tous les vecteurs que l'on utilise, peut-être on ne nous dit pas, appartiennent à un grand ensemble général appelé l'espace vectoriel. Je prends un exemple très simple. Supposons que lors de mes études, je ne suis plus là nécessairement en algèbre. Nous rappelons que ça c'est le programme de supérieur. Supposons que lors de mes développements, je suis appelé à utiliser peut-être le vecteur M de coordonnées 2, 3. Je me rends compte que ce vecteur M, disons, ou ce vecteur OM si on veut pour le respect de la syntaxe, si on veut utiliser un vecteur OM de coordonnées 2, 3, ce vecteur est emprunté dans un espace vectoriel. Dans quel espace? Dans un espace où il y a des vecteurs de dimension 2. Donc, c'est-à-dire, il serait injuste de dire que ce vecteur vient de nulle part. Je ne veux pas savoir ce que je vais faire avec, mais il faut quand même dire que ce vecteur est emprunté dans l'espace de tous les vecteurs de dimension 2. Alors, comment appelle-t-on l'espace où il y a tous les vecteurs de dimension 2 qui existent? C'est quoi? C'est R carré. R carré veut dire quoi? Que c'est une considération de deux réels qui sont superposés comme ceci à former des vecteurs. Si c'est 3 composants, ça sera R au cube. Si c'est 4 composants, ça sera R puissance 4. Donc, c'est-à-dire, comme première définition, comme premier constat, tous les vecteurs de deux coordonnées appartiennent à un grand ensemble. Et cet ensemble est quoi? R carré. Pourquoi R carré? Parce que dans R carré, les vecteurs peuvent être n'importe quoi. Dans R carré ne dit pas que bon, prends un vecteur tel que l'abscisse et l'ordonnée soient la même chose. Parce que dans R carré, on peut avoir le vecteur 1, 2, on peut avoir le vecteur moins 5, moins 7, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée sont indépendantes. Peu importe comment tu as pris l'abscisse, peu importe comment tu peux prendre l'ordonnée. Donc voilà l'espace disponible de tous les vecteurs qui existent. Et en ce qui concerne l'espace vectoriel, il faudrait qu'on s'intéresse à la dimension. Parce que l'espace vectoriel des vecteurs de 2 dimensions, ce n'est pas la même chose que l'espace vectoriel des vecteurs de 3 dimensions. Si j'emprunte peut-être un vecteur U de coordonnées 1, 1, moins 3, alors j'ai emprunté ce vecteur U dans un espace de vecteurs de 3 dimensions qui ne sera plus l'espace de vecteurs de 2 dimensions qui est R carré. Cette fois, ce sera R cube. Donc voilà ce qu'il en est pour espace vectoriel à ne pas confondre avec sous-espace vectoriel. Donc l'espace vectoriel, c'est un espace qui est grand, un espace dans lequel il n'y a pas de conditions, il ne doit pas avoir de conditions. Tu peux prendre n'importe quel vecteur que tu veux, tu peux appeler n'importe quel vecteur que tu veux. Mais il serait absurde d'appeler un vecteur de 2 coordonnées dans la dimension R3. Parce que lorsqu'on dit R3, il faut absolument prendre des vecteurs avec 3 coordonnées, avec 3 dimensions. Voilà ce qu'il en est pour un espace vectoriel. C'est un espace constitué de tous les vecteurs qui existent. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement, et bien sûr, comme par là, nous sommes sur les réels, on peut également prendre n au carré, si on veut absolument que ces vecteurs soient des entiers naturels. Mais on préfère dire R pour rester dans les réels et on prend le plus grand ensemble des réels. On n'ira pas, du moins pas encore dans les complexes. Voilà ce qu'il en est pour espace vectoriel. Donc, c'est-à-dire, s'il faut encore ajouter cette définition, c'est un espace où on trouve des vecteurs indépendants. Il ne doit pas avoir de conditions. Dans un espace vectoriel, on n'a pas le droit de dire qu'il faut prendre un vecteur dont. Dans un espace vectoriel, on n'a pas le droit de dire il faut absolument prendre un vecteur qui respecte ces conditions. Donc, un espace vectoriel, par définition, n'a pas de conditions, peut être n'importe quoi. Maintenant, comme nous disions, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel, c'est un espace de vecteurs qui est pris dans un ensemble général d'espaces vectoriels. C'est-à-dire, si on veut construire un sous-espace vectoriel de dimension 2, alors on va prendre ce sous-espace vectoriel dans l'espace vectoriel qui régit tous les vecteurs de dimension 2 qui est quoi? Qui est R carré. Donc, c'est-à-dire, s'il faut encore définir un sous-espace vectoriel, dans sous-espace vectoriel, on se rend compte que c'est d'abord un espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel, c'est aussi un récipient de vecteurs. Mais sauf que ces vecteurs doivent être conditionnés. Peut-être dans R carré, on a le droit de prendre n'importe quel vecteur. Peut-être je peux décider de construire un sous-espace vectoriel. Je dis, bon, je prends les vecteurs de 2 dimensions, tels que la première coordonnée et la deuxième coordonnée, leur somme donne 3. Je prends un exemple très simple. Là, c'est la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc, un sous-espace vectoriel, c'est un ensemble de vecteurs, c'est un espace de vecteurs, un ensemble de vecteurs, et ces vecteurs doivent être conditionnés. Très bien, conditionnés. Peut-être, définition sous espace vectoriel très très vite. On va donc dire ceci. Je décide de prendre les vecteurs U qui appartiennent à R carré, tel que quoi? Je ne vais pas prendre n'importe quel vecteur de R carré, tel que la première coordonnée plus la deuxième coordonnée, donc 4. Voilà peut-être un exemple. Ça veut dire quoi? Le vecteur de coordonnées 3, 1.
appartient à mon sous-espace vectoriel. Parce que cet espace vectoriel que j'ai créé, qui est un sous-espace vectoriel, n'a pas le droit d'être n'importe quoi. Donc, comme la 3, je dois me rassurer que la somme d'un cadre. C'est donc la raison pour laquelle on parle d'ensemble de vecteurs auxquels on associe une condition. Pour dire qu'on ne prend pas tous les vecteurs, on prend certains vecteurs qui respectent une certaine condition. Donc, voilà la condition de base pour qu'on parle de sous-espace vectoriel. Et on ne saurait parler de sous-espace vectoriel sans parler de l'espace vectoriel dans lequel il ressort. Alors là, et la chose qu'il faut absolument connaître contre toute attente, c'est que ce n'est pas parce qu'on allait dans un espace vectoriel, on a piqué quelques vecteurs, là on a piqué quelques vecteurs, qu'on pourra dire que l'ensemble qu'on a obtenu est un sous-espace vectoriel. Parce qu'au-delà de la simple définition, un sous-espace vectoriel n'est pas seulement un ensemble qu'on prend dans un ensemble vectoriel. Pour que cet ensemble de vecteurs qu'on prend, parce que là c'est encore un ensemble de vecteurs qu'on prend dans un grand espace vectoriel, pour que cet ensemble de vecteurs qu'on prend puisse être considéré comme un espace vectoriel à son tour, cette fois un sous-espace vectoriel parce qu'il faut reconnaître qu'il vient d'un grand espace, pour qu'il soit considéré à son tour comme un espace vectoriel, pas comme seulement un ensemble de vecteurs, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Donc c'est-à-dire, quelle est donc la condition pour qu'un ensemble de vecteurs puisse être considéré comme un espace vectoriel. Je prends un exemple très simple. Supposons que je construis mon ensemble E. Mon espace E, je dis, mon espace E est constitué des vecteurs 1, 0, est constitué des vecteurs 3, 4, est constitué des vecteurs moins 5, 6, est constitué des vecteurs 7, 8, est constitué des vecteurs 10, 12, et enfin, un dernier vecteur, n'importe quoi, moins 3,5, 2. On se rend compte que je suis allé dans un grand ensemble vectoriel qui est quoi? Je me rends compte que mes vecteurs ont 2 coordonnées. Donc, c'est-à-dire, voilà l'ensemble vectoriel dans lequel je suis allé chercher tout ce que je suis allé chercher là. Parce que retenez que pour construire un ensemble, on prend les éléments dans un grand ensemble. Cette fois, ça sera mon espace vectoriel. Maintenant, j'ai pris quelques vecteurs, 1, 0, ainsi de suite. J'ai construit un ensemble de vecteurs. Mais cet ensemble de vecteurs provient d'un ensemble général, un ensemble vectoriel. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris quelques vecteurs que je vais donc dire que ceci, c'est un sous-espace vectoriel. C'est tout simplement un ensemble de vecteurs. Mais à quelles conditions cet ensemble peut être considéré comme un espace vectoriel? Parce qu'il y a une différence entre un ensemble et un espace. Un ensemble, c'est plusieurs éléments qu'on a pris, on a mélangé, on a cotisé. Mais pour qu'on parle d'espace, il faudrait qu'il y ait une loi qui régit cet espace. Alors, il y a un certain nombre de conditions. Et je vais même vous surprendre. J'ai pris quelques vecteurs dans R carré. Mais ceci, c'est seulement un ensemble de vecteurs, mais ça ne constitue pas un espace vectoriel. Alors, on s'intéressera à savoir quelles sont les conditions qu'un ensemble de vecteurs choisis doivent remplir pour être appelé espace vectoriel, provenant de quelqu'un sous-espace vectoriel. Alors là, on verra les conditions pour qu'un ensemble de vecteurs devienne un espace vectoriel. Conditions à respecter. Alors, en ce qui concerne les conditions à respecter, on va d'abord faire une petite introduction. On considère que E est notre espace vectoriel. E est l'espace vectoriel. L'espace vectoriel ne souffre de rien, c'est un ensemble de vecteurs, il n'y a pas de condition, ça peut être n'importe quoi, on peut avoir n'importe quel vecteur qu'on veut. Ça peut être R au carré, R au cube. Donc E est notre espace vectoriel. Maintenant, on est parti dans cet espace vectoriel, on a pris quelques vecteurs, ça a formé un ensemble de vecteurs qu'on a mis dans F. Donc c'est plus que quoi? On a F qui est quoi? D'office inclus dans U. C'est un ensemble de vecteurs qu'on allait prendre dans E. Mais F pour le moment est encore un ensemble de vecteurs, pas nécessairement un espace vectoriel. Maintenant, F est un sous-espace vectoriel. Si et seulement si. Bien sûr, définition très vite, là c'est une parenthèse. F, c'est quoi? F, ce sont les éléments de E, c'est-à-dire les éléments de F sont les éléments pris dans E, tels que quoi? Il y a une condition, c'est-à-dire on n'a pas pris tous les vecteurs de E. Peut-être qu'on a pris les vecteurs tels que le haut et le bas, c'est la même chose. On a pris les vecteurs tels que le haut et le bas, tels que le haut plus le bas donne 1, on s'en fout vraiment. Donc il y a une condition à respecter. F est un sous-espace vectoriel si et seulement si, première condition, il faudrait que le vecteur nul
de l'ensemble vectoriel appartiennent à F. C'est très important. C'est pour dire quoi? Peu importe comment je construis mon espace F, mon sous-ensemble F, pour que ce soit pour espérer même que ce soit un sous-espace vectoriel, il faudrait d'abord que le vecteur nul de tout l'espace vectoriel dans lequel il va prendre ici, il figure. Je peux prendre n'importe quel vecteur, mais si je ne prends pas absolument le vecteur nul pour le mettre dedans, alors de fait, ça ne saurait être un sous-espace vectoriel. Et avec cette condition, bien sûr, si E est R carré, si ce sont les vecteurs de dimension 2, alors le vecteur nul de E de R carré serait quoi? Au point de coordonnées 0, 0. Si c'est R au cube, ça sera 0, 0, 0. Ça s'appelle le vecteur nul. R au cube, ça veut dire que c'est 3 composantes. R puissance 4, ça peut aller vraiment n'importe où. Donc on se rend compte que, en fait, d'après cette condition, on peut comprendre que dans un espace vectoriel, pour construire un sous-espace vectoriel, il faut venir se mettre au centre. Allonger la main, prendre quelques vecteurs, mais étant au centre. Étant au centre, ça veut dire qu'on prend d'abord le vecteur qui est au centre, le vecteur origine de mon espace vectoriel. Donc c'est pour dire, un sous-espace vectoriel a la même origine que l'espace vectoriel dans lequel il est pris. Ça, c'est une condition très importante. Ce n'est pas la seule condition, mais une condition à même titre importante. On a encore une autre condition. Il faut dire que quoi? Il faut dire que F est un sous-espace vectoriel, c'est seulement si je prends un vecteur U de F et que je prends un autre vecteur V de F, il faudrait absolument que, en faisant U plus V, j'obtiens également un élément de F. C'est très important. Il ne suffit pas seulement que F soit un ensemble de plusieurs vecteurs. En plus de devoir contenir le vecteur nul, ça ne suffit pas. Il faudrait que si je prends un vecteur dans F, un autre vecteur dans F, si je les mélange, je dois toujours obtenir un nouveau vecteur qui est dans F. Donc ça veut dire que ce soit quoi? Ça doit être un espace internalisé. Tout élément que je prends en faisant leur somme, je reste toujours à l'intérieur. Si je prends un élément, je prends un autre élément, et je me rends compte qu'en faisant la somme, je sors, alors cet espace ne saurait être un espace vectoriel. Parce qu'il faut faire la différence entre un ensemble qui peut être n'importe quoi dans un gros désordre et un espace dans lequel il y a un ordre. Donc c'est-à-dire, il faut absolument qu'un vecteur que je prends dans F, dans le vecteur U, je parle prendre dans F, je connais qu'il est dans F. Le vecteur V également, je parle prendre dans F, je sais qu'il est dans F. Maintenant, je fais U plus V, ça va donner un nouveau vecteur et je vois s'il est dans F. U, c'est n'importe quel vecteur, ce n'est pas un vecteur particulier. V, c'est n'importe quel vecteur. Donc, toute somme de deux éléments de F doit toujours être dans F. Là, c'est une condition. Et enfin, on a une dernière condition. Si je prends un élément dans F et que je prends n'importe quel réel, en faisant ce réel fois ce vecteur, je dois obtenir un vecteur qui est toujours dans F. Donc, c'est-à-dire, la somme de deux éléments de F doit toujours être dans F. Le produit d'un élément de F par un réel doit aussi être dans F. Bien sûr, avec alpha qui appartient à R. Si ces conditions sont respectées, alors F qui était tout simplement un ensemble de vecteurs devient un espace vectoriel. On peut parler d'espace. Mais puisqu'il vient de quelqu'un qui est plus grand que lui, alors il est judicieux de dire sous-espace vectoriel. Donc voilà donc les différentes conditions qu'il faut avoir en ce qui concerne un sous-espace vectoriel. C'était tout pour cette vidéo qui concerne l'algèbre linéaire au compte du supérieur. Il faut le rappeler, nous ne sommes plus là au secondaire. Il était question pour nous d'aborder la notion d'espace vectoriel que certaines personnes confondent beaucoup avec tout simplement un ensemble de vecteurs, et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas la même chose. On a vu ce qu'on entend par espace vectoriel, ce qu'on entend par sous-espace vectoriel qui vient d'espace vectoriel et les différentes contraintes qu'il faut avoir. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour appliquer tout ce qu'on vient de dire. On prendra un ensemble de vecteurs et on se rassurera si effectivement cet ensemble peut être appelé espace, peut être appelé sous-espace vectoriel. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, d'actionner la cloche de notification et de recommander à vos proches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt pour parler tout de l'algèbre linéaire parce qu'il y a tellement de choses à dire. À très bientôt pour appliquer tout ce qui a été fait ici.